Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le lundi de la 5e semaine de Pâques, année liturgique C. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Dans la première lecture, Paul et Barnabé avaient quitté la ville d'Iconium pour échapper à l'hostilité de la population qui voulait les lapider. Ils avaient trouvé refuge à Lystre, un gros village dont les habitants étaient tous païens. Paul et Barnabé n'ont pas renoncé à annoncer l'Évangile. Un homme infirme de naissance écoute leur prédication. Paul, suivant l'exemple de Jésus, regarde l'homme dans les yeux et lit au fond de son cœur une question simple mais décisive, le désir de marcher. Aussitôt l'apôtre arrête sa prédication, ou plutôt la rend efficace. Il dit à l'homme, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » Ces paroles, adressées avec la décision de l'amour à cet homme, affaibli, pénètrent dans ses fibres et le mettent debout. L'infirme, note Luc, se lève d'un bond et se remet à marcher. La prédication de l'Évangile relève les hommes de leur paralysie, revigore leurs jambes rétrécies par l'amour propre et leur redonne la dignité de se tenir droit et de ne plus être esclaves des nombreux esprits mauvais de ce monde. Le même signe avait fonctionné pour Pierre avec l'infirme qui était assis en train de mendier à la porte dite belle du temple. Les disciples de tous les temps qui font confiance à la puissance de la parole du Seigneur peuvent faire la même chose. Grégoire le Grand aimait à dire « Quelle est la racine du juste, sinon la prédication? C'est d'elle qu'il naît, et c'est en elle qu'il trouve son appui. » Dans l'Évangile, en nous manifestant son immense amour, Jésus nous dit son désir que nous participions à la plénitude de son amour. Celui qui aime, mon Père l'aimera. Les disciples cherchent où Jésus veut les entraîner. Ils lui restent fidèles à l'intérieur de leur vie quotidienne. Ils actualisent son message d'amour auprès de ceux qu'il leur donne. Celui qui aime ainsi, dit Jésus, mon Père l'aimera. Nous viendrons en lui et nous ferons chez lui notre demeure. Dieu était au plus profond de notre cœur, dans son amour. Son désir est que nous vivions de son amour. Dieu est avec toi. Dans ton âme, en état de grâce, habite la bienheureuse Trinité. C'est pourquoi, en dépit de tes misères, tu dois être en continuelle conversation avec le Seigneur Jésus, disait Saint José Maria. Jésus nous assure qu'il sera présent en nous par l'habitation du Dieu Trinité d'amour en nous. Demeurer dans l'amour de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, se réalise par le choix du baptême. Participer ainsi à la vie de Dieu est tout à fait nouveau pour l'humanité. Nous sommes incorporés à Jésus, à la source de la vie divine, dans la très sainte Trinité d'amour par notre vie de foi. Saint Grégoire le Grand le disait, « Ne nous laissons pas séduire par la flatterie de la prospérité, car il chemine sottement celui qui voit sur sa route des prés délicieux et en oublie sa destination. » Ce n'est pas un discours, il n'y a pas de mots qui s'entendent. Cette fidélité est inscrite en chacun de nous dans l'amour. Avec respect, nous nous adaptons à l'autre, différent, qui est en est l'enfant du Père. Aimer Dieu d'une manière réaliste, c'est aimer son prochain, celui qui est tout proche, et en l'aimant, c'est Dieu que nous aimons.